Bonsoir à tous. Salut tout le monde. Merci d'être avec nous ce soir pour ce live. C'est un live dans lequel j'ai l'honneur d'accueillir une étoile montante de YouTube, Oh là là, n'en fais pas trop. Salut la Nana Bretagne. LK. Donc c'est Léna. Léna qui sur sa chaîne YouTube nous parle un petit peu de son histoire. Elle partage énormément de choses, mais elle partage aussi beaucoup de vidéos en rapport avec son histoire. Et du coup, je l'ai un peu découverte à travers ces vidéos-là, où elle nous parle Mm. vraiment sans filtre, mais avec, je trouve, des mots qui sont toujours bien mesurés, de son adoption, de son retour à ses racines, de son rapport justement à cette thématique de Ouais. l'adoption dans son cadre général. Donc voilà, en tout cas, bienvenue Léna, merci à toi d'avoir accepté ce rendez-vous. C'est Bah pas merci vraiment pour une l'invitation. interview, je t'en prie. Non, non, mais ça fait plaisir. Alors, c'est pas vraiment une interview, hein, vous allez pouvoir le constater. Je ne suis pas le journaliste qui va poser des questions. C'est vraiment une discussion et c'est pour ça que c'est important que vous aussi, dans la conversation, si vous avez envie d'intervenir de temps en temps en nous posant vos questions, en nous partageant des anecdotes, des histoires, des expériences, du vécu vraiment en rapport avec l'adoption, que vous soyez adopté ou que vous soyez vous-même parent d'enfants adoptés, voilà, moi je vous invite vraiment à participer. Ouais. Et puis si vous ne participez pas, mettez toujours des petits pouces, des petits cœurs, et puis juste des coucous, des emojis dans les commentaires, ça fait plaisir. Voilà. Comment ça va, Léna? Eh ben écoute, ça va très très bien là aujourd'hui. J'attendais ça avec impatience. Ouais. Non, non, mais ça va tranquillement, hein, écoute. Et toi, comment vas-tu? Écoute, ça va super bien. Vraiment content que tu aies accepté de faire ce petit live. Ouais, avec plaisir. Voilà, parce que je pense que tu as vraiment quelque chose d'intéressant à exprimer et à proposer, en tout cas aux personnes qui nous écoutent. Ouais, c'est gentil. J'imagine que ta communauté te connaît déjà pas mal, mais je suis sûr que tu as encore beaucoup plus de valeur à ajouter par rapport à tout ça. Ouais. Et déjà, je voudrais, pour les personnes qui te connaissent, enfin qui te connaissent pas encore, je voudrais que tu te présentes déjà peut-être en quelques mots, sans forcément rentrer dans les détails encore de ton histoire. Ouais. Mais ça, on va y venir après. Mais en tout cas, voilà, que tu te présentes. Bah alors écoute, en bref, parce que je ne vais pas te raconter les 27 ans quand même. Mais donc du coup, j'ai été adoptée du Sri Lanka par mes parents. Donc moi, je suis arrivée en France, j'avais 6 semaines, adoptée à 3 et puis rentrée à 6 semaines. Et puis bon, l'adoption, ça n'a jamais été tabou dans la famille. Après, à partir de là, si tu veux, j'ai toujours plus ou moins posé plein de questions. J'ai connu quelques adoptés avec qui j'ai pu grandir, mais ils n'étaient pas forcément dans les mêmes recherches que moi. Et Hmm. puis, au fur et à mesure du temps, j'ai eu plus ou moins envie de commencer à faire des recherches. Et donc, j'ai décidé de partir à la recherche de ma mère biologique en mars dernier, en 2019, du coup. Ouais, d'accord. Voilà, en bref. Ok, c'est tout récent en fait. Ouais, 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 tout à fait. Ouais, Alors sur c'est pratiquement un coup de tête d'ailleurs. ouais. Mm. Et c'est cette histoire un petit peu, enfin c'est ce grand changement dans ta vie qui t'a inspiré cette envie de créer ta chaîne YouTube, c'est ça? Ouais, en partie. Bah, si tu veux, j'avais toujours plus ou moins envie de me lancer sur YouTube parce que moi, tout ce qui est un petit peu audiovisuel, je vais pas te mentir, hein, tout ce qui est bêtises aussi sur YouTube, j'adore ça, ça me fait rire. Mais je trouvais que le fait de parler de l'adoption, en fait, on n'en parlait pas forcément assez, ou les gens, il y a souvent une gêne dès que Ouais, tu parles de l'adoption parce que c'est, comme tu le disais dans une vidéo, ah désolé, ben, faut ouais, pas, de quoi il n'y a pas de gêne à avoir. Et en fait, je pense que il y a besoin un peu de casser le tabou de l'adoption. Il y a plein de choses à dire. Il y a pas mal de gens, je pense, qui ne posent pas de questions dans peut-être la peur de gêner aussi ou d'avoir des réponses un petit peu difficiles. Mais voilà, j'ai envie d'aborder vraiment l'adoption de par mon vécu parce que j'ai l'expérience de l'adoption en tant qu'adoptée. Et puis aussi, j'ai partagé le point de vue des parents parce que j'ai toujours été beaucoup dans le questionnement de comment eux l'ont vécu aussi parce que les parents adoptent, mais une fois que l'adoption est prononcée, on ne parle pas de toutes les épreuves qu'il y a eu avant ouais. donc, et qui sont importantes à mes yeux. Donc voilà, en gros, Hmm. ça m'a D'accord. motivée. C'est une bonne présentation déjà. Ouais, Euh, Juste pour expliquer un petit peu le contexte, alors moi je te vois en double parce que oui, du coup j'ai oublié de l'expliquer tout au début. Mais vous êtes en live sur Facebook avec nous, mais il y a aussi en simultané
la diffusion de ce live sur le sur compte Insta. Instagram de Léna, donc Nana LK, Nana underscore LK. Voilà, donc pour les gens qui sont plus Insta ou plus Facebook, vous avez le choix. En C'est gros, ça. On est interview partout. moderne, on est partout. Du coup, voilà, rentrer peut-être un petit peu plus en détail. Donc, tu m'as dit en mars dernier, finalement, tu es parti à la recherche de tes origines. Ouais. Et Alors, comment ça s'est passé auparavant, en fait? Quelle a été la démarche en fait qui t'a amené jusqu'à ça? bah, en fin de compte, j'ai eu un déclic. Alors, c'était en voyant, en fait, un jour, mon père m'a proposé d'aller au cinéma voir le film Lion qui sortait, donc ça devait être en 2016. Ouais. Et donc, ce film-là, je pense que la plupart des adoptés l'ont vu ou Mm. justement ne veulent pas le voir parce qu'ils ont peur un peu d'avoir tout un chamboulement. Parce Ouais. que clairement, c'est ce qui s'est passé. Et je me suis vraiment retenue de ne pas pleurer en sortant de là. Mon père, il était vraiment, lui qui n'est pas très démonstratif, il n'était pas très, très bien, on va dire, mais dans le bon sens du terme. Après, on l'a vu vraiment en VO, donc c'était hyper prenant. Parce que je l'ai revu Ouais. après en voix française et c'est horrible. Mais, et du coup, non, mais les voix, elles sont vraiment atroces, quoi. Je confirme. Et donc, tu sais, je ne l'ai même pas regardé en entier. Et en fin de compte, ouais, j'ai eu vraiment un déclic quand j'ai compris que par rapport à notre génération, maintenant, on avait Internet, on avait Google Mm. Earth, on avait plein de choses. Et je me suis dit, bah, c'est vrai que mon dossier d'adoption, même si j'ai pas grand-chose, peut-être que je peux quand même aller regarder la rue par Internet, etc. Donc, ça a commencé comme ça. J'ai commencé à chercher un peu sur Internet tout ce qui était les détails que je pouvais voir Ouais. en images. Donc l'ancienne adresse où elle aurait habité. Donc ça, c'était une maison qui était un petit peu en ruine, etc. Donc par rapport à ça, on a commencé à regarder un peu les autres rues, à noter le nom des commerces, tout ce que je pouvais trouver à côté dans les rues. Et en fin de compte, j'ai commencé à envoyer des messages perdus un peu partout. Et puis, ben, suite à ça, j'ai vraiment commencé mes recherches. Donc, prendre rendez-vous, enfin, trouver des groupes Facebook, justement. Donc là, j'ai trouvé toute une communauté sri-lankaise, des gens merveilleux qui m'ont aidé justement dans mes recherches, un peu à Mm. me dire comment commencer vraiment légalement pour déjà, à partir du dossier d'adoption, commencer à avoir des pistes et puis ensuite pouvoir avoir les démarches légales en, enfin, en imaginant que je puisse aller là-bas, en fait. Ouais. Donc voilà, ça a commencé plus ou moins comme ça, en fait. Je confirme que le film Lion, c'est un film Ça chamboule, hein. qui laisse pas indifférent en tout cas. Ouais, C'est un ouais, film ouais, c'est ça. qui change beaucoup de choses en tout cas dans la Et puis, perception qu'on peut avoir chacun de notre propre histoire ouais, et des possibilités qui existent quoi. c'est ça. Ouais, il prend au trip, hein, vraiment. Ouais. Ouais, Parce que bah, le personnage, on le voit vraiment aller au bout des choses, on voit sa transformation dans sa quête d'identité en fait. Donc vraiment la transformation même c'est ça. physique, hein, Ouais, 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 psychologique. Et c'est vrai que c'est un film qui prend vraiment au trip quoi. ouais, c'est ça. D'ailleurs, dites-nous, je ne sais pas si Tu l'as vu, ouais. ouais, dans les commentaires si vous l'avez vu et puis savoir un petit peu ce que ça a pu révéler en vous par rapport à votre histoire, ce film, que vous soyez parent ou que vous soyez enfant. Est-ce que, en tant que parent, vous avez emmené vos enfants voir ce film, par exemple, et quels auraient été les retours par rapport à ça? Donc, enfin, en tout cas, ce serait intéressant de savoir un petit peu si vous aussi, ce film a eu un impact important dans votre vie. Alors, Sita Lanka qui l'a vu. Salut, Jazz. Ouais, surtout tellement rare au cinéma avec de grands acteurs, me dit Tess. Ouais. C'est vrai que bah déjà, Slumdog Millionnaire, moi j'avais adoré, mais alors là, quand je l'ai revu dans ce film-là, Hmm. magnifique, vraiment Ouais. magnifique. On a Linette là sur la page, donc sur la page où est diffusé le live, donc Jung, bien vive l'adoption, parce que je l'ai diffusé sur plein d'autres groupes, mais je ne pourrais pas Ouais, aller voir tous les commentaires sur chacun des groupes. Donc si vous voulez poser vos questions, venez sur la page Jung, bien vive l'adoption, ou alors sur le compte Instagram de Léna pour poser vos questions. Mais on a Linette qui dit qu'en effet, c'est le film Lyon qui l'a convaincu d'être dans la démarche de l'adoption. Et puis, on a Marie, Yamini Marie, ouais, qui nous dit coucou, oui, je l'ai vu. Et j'ai lu le livre avant, et ça a été beaucoup d'émotions. En effet, c'est vrai qu'au départ, c'était un livre,
et que ça a été ensuite adapté au cinéma. Ah ouais, bah ça, tu vois, je savais pas. Ouais, c'est bien de le rappeler. Et d'ailleurs, les images qu'il y a dans le générique de fin sont encore plus touchantes parce que c'est là qu'on se rend compte que qu'en fait, c'est pas juste du cinéma et qu'il y a vraiment eu une Mm. histoire Ouais, vécue ouais, et par puis des. quand tu vois les images d'archives, en fin de compte, quand j'ai fait que pleurer devant ce film. Ah oui, oui, Mhm. c'est pareil. Mais Mhm. c'est là que tu te rends compte que, ben, en fait, c'est pas que dans les films. Enfin, je parle vraiment pour ma part, parce que moi, ça s'est très bien passé, du coup, les retrouvailles. Et quand j'ai vu le film Lion, je me disais pas, ça va être comme ça va être aussi beau. Et en fin de compte, c'était la même chose, quoi. Ouais. Je me suis dit, mais en fait, bah, je pensais pas vivre un truc qu'on voit dans les films, en fait. Mhm. Mais ouais, non, c'était vraiment dingue. Ouais. Alors du coup, comment, Alors, Pupille, comment, j'ai que- pas encore vu, me dit-elle. Deux films qui m'ont touchée en tant qu'adoptée, Lion et Pupille. Et Pupille, c'est vrai que je l'ai toujours pas vu. Ah, je l'ai pas vu non plus celui-ci. Mais Ouais. il paraît qu'il est vraiment génial. Ah bah Mhm. tu vois, Jazz ne savait pas que c'était un livre avant non plus. Ouais. Je pense qu'il va y avoir des achats après ce live. Non, mais c'est bien. Enfin, en tout cas, merci pour les réponses que vous nous laissez parce que je trouve que c'est important de voir que souvent, quand il y a des démarches comme ça qui sont menées, c'est parce qu'avant, il y a eu des déclics. Et ce déclic Mm. de Lion, je pense que même s'il y a eu des plus gros déclics, je pense que parfois, un simple film peut changer des choses, en fait. Ouais. Donc c'est vraiment chouette de voir que. Mais tu vois, je pensais pas spécialement parce qu'avant, enfin, je me dis, les films, tu fais quand même la part des choses. Tu dis, bon, même si c'est une histoire vraie, là, c'est vraiment un film qui m'a, on va dire, transcendée. Enfin, là, je me suis Ouais. vraiment identifiée, tu vois, pour la première fois de ma vie. Et il y a vraiment quelque chose qui me parlait. Et ce qui m'a vraiment bousculée, c'est qu'en fait, j'avais plein de ressentis au fond de moi en tant qu'adoptée. Et le fait de les voir mis sur Mm. image ou entendre des paroles, que je pouvais me dire qu'à moi-même, puisque les autres adoptés que je connaissais n'avaient pas le même point de vue de l'adoption. En fin de compte, eux, c'était, bon, bah, ils sont en France, ils sont français, etc. Et ils ne sont pas dans la recherche de leurs origines. Alors Ouais. que moi, j'ai toujours eu cette petite envie à côté. Et c'est vrai que du coup, je me suis sentie carrément moins seule et normale, en fait. Je me suis dit, c'est normal d'avoir envie et il ne faut pas que j'ai honte de vouloir aller chercher, même si j'ai une famille formidable à côté, quoi. C'est pas leur faire Mm. du tort non plus, en fait. En tout cas, c'est un film qui fait parler, hein, parce que Ouais. il y a Coucou Magali aussi Pascal. qui nous dit je fais que pleurer devant ce film. Je vais bientôt chercher mon fils, nous confie-t-elle. Donc ça, c'est super, ça. Alors, est-ce que tu as Euh, vu, j'ai Claire Astrid, c'est mon amie qui a fait l'émission avec moi et son frère, ça commence aujourd'hui, ouais, j'ai vu l'émission. qui est au On va en Colombie. parler. Ce Voilà. serait bien qu'on en parle de cette Ouais, émission. si tu Mm. veux, pas de souci. Ouais, mais je l'ai vu, trop magnifique. Et oui, ça remet en question un peu tout notre parcours et on se dit pourquoi pas nous. On essaie de chercher sans grande conviction, mais merci les réseaux sociaux d'aider parfois à avancer. On a Carole qui nous Ouais. met ce film, pardon, ouvre les yeux sur ce vrai sujet. Maïté qui nous parle d'une scène en particulier, la scène de la séparation dans Pupille, Ouais. donc le deuxième film Celui-là, dont j'ai hâte elle de le parle. voir. Il m'a vraiment retourné l'estomac en tant qu'adopté. Voilà. Et Tess nous dit, alors, hop, il est où son commentaire? Voilà. Oui, c'est une reconnaissance tellement importante pour nous. Mais c'est vrai qu'en fait, là, je me rends compte que de plus en plus d'adoptés prennent la parole. Et c'est bien parce qu'en fait, ben, faut casser ce tabou-là. Et c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire aussi bien que, j'ai pas envie de dire mauvaise, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des drames, il peut y avoir des histoires assez tristes. Et voilà, mais en fait, les gens, il faut qu'ils sachent qu'ils sont pas tout seuls, même s'ils ont un passé difficile par rapport à l'adoption. Il y en a beaucoup qui sont dans le même cas. Et c'est vrai que du coup, les gens sont hyper solidaires. Il y a beaucoup de soutien. Ouais. Et c'est vrai que, ouais, justement, Tess, je l'ai rencontrée justement par les réseaux et c'est une femme vraiment formidable. Elle avait écrit un article qui a été partagé aussi où elle identifie vraiment l'adoption, enfin, le fait d'être adopté à une pièce de puzzle, en fait. Et Ouais. c'est vraiment, vraiment bien, bien expliqué. C'est vraiment un magnifique article. Donc, j'invite tout le monde à le lire. J'ai partagé sur ma page Facebook si vous voulez aller le lire. Ouais, super. Bah, si tu veux Mais si tu retrouves le lien, je vais le n'hésite pas à mettre le ici, partager ouais. dans les commentaires. Attends, bouge pas, je te fais ça tout de suite. Je vais éviter de te poser des questions en même temps, quoique. Vas-y, je peux tout faire. Tu peux y aller. Ouais. Enfin, du coup, voilà, je voulais ensuite aller un petit peu plus en profondeur dans ton histoire, savoir un petit peu Ouais. comment ça s'était passé. Est-ce que tu as eu des doutes? Est-ce qu'à un moment, tu as remis cette motivation
en question? Est-ce que Ouais, en fait, j'ai eu pas mal envie d'abandonner, en fait, parce que au début où j'ai voulu vraiment commencer les recherches, si tu veux, j'étais vraiment dans une phase presque euphorique, à fond, vraiment, vraiment hyper énergique. Et en fin de compte, c'était le fait d'avoir envoyé plein de messages, si tu veux, un peu dans le vide et de ne pas avoir de réponse forcément. Je me suis dit, bah, ça sert à rien, il n'y a personne qui va me répondre, personne m'a vu, personne n'a lu mes messages, etc. Et du coup, j'avais rien trouvé sur Facebook, ni en tapant son nom. J'essayais de regarder les femmes qui avaient son nom et prénom de ma mère biologique et de regarder les visages, de me dire, je pense que ça va me sauter aux yeux, mais est-ce qu'elle a Facebook au moins? Enfin, tu vois, et donc, Ouais. j'ai jamais trouvé. J'ai envoyé des petits messages. Est-ce que vous connaissez une Malani? Machin, ça n'a jamais répondu ni rien. Et en fin de compte, donc ce film-là, je l'ai vu en 2016. Et je crois que c'est en 2017 que je reçois un message dans mon mur Facebook, ou un message en anglais qui me dit s'il te plaît, Nana, connecte-toi. Il y a comment dire, Oudej qui cherche à te joindre. Il t'a envoyé un message vocal. Vite, va voir. Donc, je vais ouvrir mes boîtes, tu sais, filtrées, donc tu n'ouvres jamais. Et là, j'ai vu ton message sur la page de Sarvodaya. Donc, c'est une association qui est justement dans la rue que j'avais visitée via Google Maps, Ouais. la rue au Sri Lanka, dans la dernière adresse connue, en fait. Je ne sais pas si c'est clair, mais je pense que Si, vous enfin, me suivez. dites-nous dans les commentaires si Ouais, c'est clair. Sinon, on peut mettre je le suis pas la traducteur meilleure, c'est automatique. ça. Et donc, du coup, en fait, c'était un gars qui travaillait dans cette association-là. Et je crois que cette association, de mémoire, ça a été créé lors du tsunami pour aider les personnes qui avaient été séparées à se retrouver. Et donc, je me dis, bah, c'est quand même dingue d'avoir dans cette rue-là, justement, une association de ce type-là, alors que je suis en pleine recherche, enfin, une association vraiment qui aide les gens. Et donc, par rapport à ça, ils ont essayé de m'aider. Ils étaient deux, justement, essayer de m'aider sur leur temps libre, à avoir des nouvelles, etc. Et Ouais. donc, ils m'ont fait comprendre qu'ils pouvaient aller à l'hôpital demander si l'hôpital de ma naissance, si ils pouvaient demander les archives, mais que pour ça, il me fallait la copie de carte d'identité de ma mère biologique. Mm. Donc, bon, j'ai fait comprendre que c'était gentil, mais que si je la cherchais, c'est que j'avais pas sa carte, en fait. Donc, c'est que je savais pas qui elle était, etc., enfin, où elle était. Et donc, elle me fait rire, Tess. Mais en fin de compte, je lis les commentaires en même temps, c'est drôle. Et donc, j'avais un petit peu lâché le truc. Et puis, par la suite, en fait, tout s'est joué en partant, en fait. En partant Mm. là-bas, parce que entre-temps, tu vois, entre 2018 et 2019, j'ai commencé à trouver des groupes justement spécialisés sur les enfants adoptés du Sri Lanka. Donc là, j'ai Ouais. fait des rencontres, dont Julie, qui est vraiment une fille adorable que j'ai pu rencontrer là-bas aussi, qui m'a expliqué vraiment comment faire les démarches en amont en France et puis ensuite sur le terrain, quoi, au Sri Lanka. Donc en amont, c'est déjà de prendre rendez-vous avec le conseil départemental de la ville où on a vécu en fin de compte, et puis d'avoir un entretien avec un psychologue spécialisé dans l'adoption qui va juger ou non de te donner ton dossier d'adoption complet. Mm. Donc moi, quand il me l'a donné, il s'avère que il était déjà complet ce que mes parents m'avaient donné, j'avais déjà tout et je pensais ne rien avoir en fait. Donc j'ai envoyé des photos à Julie qui a un petit peu regardé, qui m'a dit mais en fait tu as quand même là les trucs, tu te rends pas compte, il y a vraiment beaucoup. Parce que moi, un nom, un prénom, par-ci, par-là, et puis une date de naissance, une ancienne adresse, pour moi, c'était pas assez. Je ne sais pas ce que j'attendais, mais c'est Mm. vrai que je me rends compte que pour le coup, j'avais vraiment énormément de choses. Et donc, en fait, elle m'a dit, quand tu seras au Sri Lanka, il faudra que tu ailles dans un poste de police pour demander un papier qui te mentionne comme quoi tu es la fille de Malani et que tu es légitime de demander des informations sur elle. Et ensuite, tu vas dans une poste qui va permettre de te donner son adresse, en fait. Et c'est là Mm. qu'ils vont te dire si elle est décédée ou pas, en fait. Et, D'accord. euh, et en fait, dès qu'on est arrivé au Sri Lanka, on a commencé les recherches comme ça. Ouais. Voilà. Super. Ouais. Super. Ouais. C'est vrai que le coût du dossier d'adoption, euh, quand c'est notre dossier d'adoption, on a souvent tendance un peu à s'auto-saboter par rapport aux informations qu'il y a dedans, à se Ouais. dire qu'on Ouais. a trop Qu'on peu a, et qu'on n'a pas assez. mm, finalement, on se met nous-mêmes nos propres barrières par rapport aux recherches qu'on s'engage à mener par rapport à ça. Ouais, parce Et que, je sais pas, on s'attend vraiment à avoir un truc qui crève les yeux, genre, ouais, comme si c'était actuel, en fait.
ouvres ton dossier Ben, d'adoption qui a 27 ans et en fait, elle va être à cette adresse-là. Sauf que moi, il s'est écoulé presque 30 ans, oh là là. Mais, mais en fin de compte, tu vois, et il se trouve que c'était même pas son adresse à elle. Donc, ça, je l'ai su après. Mais en fait, j'avais vraiment beaucoup de choses. J'avais vraiment beaucoup d'informations pour faire mes recherches. ouais. Et du coup, préparation pour ce voyage, Aucune. une fois que tu as eu tout ça, non, aucune, tu es parti. Aucune. Bah, si tu veux, c'est vraiment parti de rien. C'est mon chéri qui m'a dit, bah écoute, j'aimerais bien qu'on parte en vacances un petit peu plus loin que d'habitude. En fait, Ouais. partir à l'international, tant pis, on part moins les vacances d'avant et puis on met un petit peu plus cher pour prendre l'avion. Et en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que je lui dis, bah ouais, mais bon, si on part à l'international, je me vois aller qu'au Sri Lanka en fait, parce que dans ma tête, je suis assez pessimiste, c'est-à-dire que je vais passer pour une folle, mais je me suis dit, si je grille ma chance d'aller au Sri Lanka et qu'entre-temps, il m'arrive quelque chose, un accident ou je sais pas, et que je puisse plus voyager, eh ben, j'aurais niqué ma chance. Pardon, j'ai été vulgaire. J'aurais loupé ma chance. Mettre un bip. Voilà, c'est ça. Tu mettras au montage. Mais j'aurais loupé ma chance d'aller au Sri Lanka en fait. Donc il m'a dit bah non mais pas de souci, on peut regarder pour le Sri Lanka. Et puis donc je faisais à moitié un blocage. Je me suis dit non mais de toute façon c'est trop cher. Mes parents m'ont dit c'était le billet d'avion et tout. Je me dis bah oui mais ça c'était quand tu étais plus jeune. Enfin maintenant tu as regardé les prix au moins. Non mais ça va être trop cher. Et donc du coup en fin de compte il a regardé les prix de lui de son côté puis il m'a dit bah c'est abordable, c'est abordable si on met de côté et tout, on va pouvoir y aller. Et en deuxième blocage, j'ai fait bah oui, mais bon, si on y va, on va faire des vacances, mais moi j'aimerais bien aussi faire des recherches. Je vais peut-être pas traîner à faire tout ça. Il me fait bah si, pourquoi? Et donc du coup, j'ai fait bon bah d'accord. Et puis donc du coup, on a décidé de partir au Sri Lanka comme ça. Il Mais avait tu vois, cette idée c'était, en tête ou pas de. je pense, mais tu sais, il n'est pas très démonstratif, donc je pense que c'était une manière d'amener le truc sans me le Ouais. dire clairement en fait, parce que moi en fait dans ma tête, j'ai toujours entendu mes parents me dire on retournera au Sri Lanka vraiment tous les quatre, donc avec mon frère depuis toute petite, et puis des problèmes de santé ont fait que ma mère ne peut plus forcément voyager. On a tous une vie, enfin moi je travaille, mon frère il travaille, mon père travaille, donc pour poser les vacances tous en même temps, c'est compliqué aussi. Ouais. Et donc, j'ai commencé à me dire en fait que peut-être que je pourrais plus partir avec mes parents, donc je partirai jamais au Sri Lanka en fait. Tu vois, je me suis pas forcément autorisée à me dire je partirai mais sans eux. Et c'est mon chéri qui a débloqué tout ça. Finalement, ouais, tu t'es mis pas mal de barrières, même si tu avais envie Ouais, de retrouver vraiment tes ouais, parce racines. que je pense que du coup, si je me mettais pas ces barrières, j'avais aucune raison de pas y aller en fait, et ça pouvait Ouais. devenir concret beaucoup plus tôt, alors que j'étais peut-être pas forcément prête en fait. Ouais. Ça te faisait peur que ça devienne concret? Ouais, ouais, Enfin, ouais, parce tu t'en es rendu que compte après ouais. avec le temps? Oui, parce qu'en fait, tu vois, j'ai l'air d'une petite fille, mais je me disais, tout ira bien, je serai avec maman de toute façon. Et là, en fait, je vais partir, mais j'aurai pas maman pour m'aider. Ouais. Donc, tu vois, eu un peu ce sentiment de. Je me suis sentie un peu vide, tu vois. Je me suis dit, mais jamais toute seule, j'aurai la force, le courage, jamais, je suis trop timide et tout, je pourrais jamais me débrouiller toute seule. Et puis, en fin de compte, d'avoir mon chéri derrière qui m'a aidée, qui m'a un peu poussée et tout ça, je me suis sentie pas seule, tout simplement. Donc, c'était beaucoup plus facile après. Et ta famille, comment elle t'a encouragé dans cette démarche? Oh ils ont toujours été très très présents. Ils étaient très heureux pour moi. Un peu de peur aussi que je me casse la margoulette là-bas. Enfin, qu'en fait, ils me disent fais attention quand même parce que moi j'ai tendance à être soit trop pessimiste, soit beaucoup trop optimiste. Ouais. Tout l'un ou tout l'autre. Donc en fait, c'est eux qui m'ont aussi appris à voir un peu toutes les possibilités. Peut-être qu'elle sera décédée, peut-être qu'elle sera en vie, mais qu'elle refusera de te rencontrer, elle a le droit. Donc tu peux pas forcer aussi. Peut-être qu'elle a refait sa vie, qu'elle a eu des enfants et qu'elle a jamais dit à ses enfants qu'elle avait eu un enfant adopté. Donc tu peux pas arriver casser toute sa famille. Tu vois, c'est plein de choses comme ça que j'avais pas forcément. Alors le coup de l'enfant, tu vois qu'elle avait refait sa vie, moi j'avais pas du tout envisagé. Et j'ai accepté. Je me suis dit, oui, c'est vrai que j'avais pas du tout pensé à tout ça. Donc, voilà, après, ça m'a permis aussi de me mettre en condition, de me dire, bon, peut-être que tu vas pas la retrouver. Et je me suis mise en condition.
tu la retrouveras pas. Comme ça, si Ouais. tu la retrouves, ça te fera plaisir, si ça se passe bien. Hmm. Tu Ouais, vois. du coup, tu es parti avec un état d'esprit déjà, on va dire bien cadré, quoi. Ouais, Ouais. ouais, Histoire oui. de pas. Bah ouais, puis j'avais pas envie de partir, comment dire, vraiment borderline. Enfin, tu vois, tu penses qu'à toi en fait. Hmm. Et puis, ben, tant pis, toi, tu veux tes réponses, donc tu vas les chercher. Mais à côté, il n'y a pas que toi, en fait. Donc, Ouais. et puis, même si toi, tu veux tes réponses, ben, à quel prix si c'est pour exploser ta famille biologique derrière puis, enfin, tu arrives dans un pays, il y a des codes à respecter, il y a plein de choses, tu vois, il y a des choses qui sont mal vues, il y a la culture, il faut se renseigner un peu sur tout ça. Faut pas être égoïste dans ces recherches-là, même si ça te concerne toi, ça concerne tout le monde. Tu as la Hmm. famille biologique et tu as ta famille aussi, enfin, ta famille, si je dois préciser adoptive, mais ta famille, quoi. Ça atteint vraiment tout le monde. C'est vrai que ça, je trouve que c'est quelque chose d'important à rappeler, en tout cas Ouais, pour les personnes qui souhaiteraient retrouver leur parent biologique. C'est que déjà, d'une part, le succès n'est pas garanti en fait à la fin de cette recherche. La recherche de ses origines, c'est pas forcément une belle histoire avec une happy end. bah, pas forcément, non. Ouais. Et puis que au-delà de ça, on vient finalement ressortir de terre un passé, quoi. Oui, Donc, ton passé, mais aussi le passé de la famille qui s'est reconstruite après ouais, ça. Et du coup, tu viens tout chambouler. c'est ça. Donc, faut prendre tout ça en compte. Et c'est vrai que la démarche, elle n'est pas forcément facile, ni facile à accepter, ni facile à mettre en place. À mettre en place non plus, ouais. Mm. Faut faut se dire, bon, bah, t'as trop envie d'avoir tes réponses, mais garde ton recul, quoi. Ouais, T'es ouais. t'es pas toute seule. Et c'est vrai que, tu vois, le fait que tu disais que oui, ça remet beaucoup de choses, bah, moi, l'après, en fait, si tu veux, la rencontre était super. Et puis l'après, c'est là que tu te rends compte qu'en fait, ben, les secrets de famille, ils sont partout, en fait, même dans ta Mm. famille biologique. Et là, je me suis dit, ben, en fait, j'ai peut-être remué pas mal de trucs en allant là-bas, quoi. Mais Ouais, parce qu'en fait, personne ne m'attendait vraiment. Et bah, ça, c'est avec, tu vois, avec la suite des événements, les lettres, etc., les courriers, tu en apprends un petit peu plus derrière. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment bien prendre en compte plein de choses. Il ne faut pas non plus tout de suite se faire des idées, tu vois. Par exemple, moi, je sais que j'ai eu un mauvais ressenti au tout départ par rapport à ma tante et ma grand-mère que j'ai pu retrouver. Et puis après, je me dis, moi, avec le recul, il y a 27 ans de ça. Enfin, après, je ne vais pas me mettre dans des histoires de famille. Enfin, je vais vraiment garder ce qu'il y a à garder. Ma grand-mère, elle est vraiment très âgée. Elle a 90 ans, je crois. Donc, bah, après, c'est vrai que c'est. Je me dis, je ne vais pas perdre mon temps à prendre un clan dans l'histoire de famille. Moi, j'arrive, mm. j'ai envie de connaître tout le monde. Tu vois, il y a plein de Ouais. choses à penser, mais ça m'a fait vachement grandir, tu vois, Mm. dans ma tête, dans ma façon de penser. C'est vraiment une expérience formidable. Et quand je suis revenue en France, ça a été compliqué d'ailleurs. Ouais, Il y a des ouais. comportements que j'accepte plus du tout, quoi. Enfin, avant, tu vois, je tolère, et puis maintenant, je me dis, mais enfin, rends-toi compte de la chance que tu as, c'est pas possible, quoi. Attends, j'ai des questions de Ouais, Jazz. je vois que ça s'active un petit peu là. Ça défile. Déjà, j'ai plein de compliments, c'est trop gentil. Merci les filles. Alors, ta mère biologique, est-ce qu'elle avait d'autres enfants au final? Non. Alors, en fait, elle m'a dit là-bas que elle avait jamais eu d'autres enfants et qu'en fait, elle en voulait pas, que j'étais vraiment la seule. Elle m'a bien fait comprendre que oui, t'es la seule, il y en a jamais eu d'autres. J'ai pas voulu en avoir. Donc, elle Mm. s'est mariée, mais elle n'a pas voulu avoir d'autres enfants. Ouais. Et deuxième question, est-ce qu'elle voulait que tu la retrouves? Alors, c'est même pas elle voulait, c'est qu'elle savait que j'allais la retrouver. Mm. Ça, c'est fou, ça. C'est dingue, ouais. Ouais. Elle m'a dit, tu sais, j'étais sûre que tu allais venir un jour, j'étais sûre que tu allais me retrouver. Et elle m'avait dit une anecdote que j'ai racontée dans une vidéo, c'est que elle a fait comprendre qu'elle m'avait allaitée pendant les 3 semaines où elle m'avait eue et qu'elle pensait qu'en me donnant en fait son lait, ça allait me permettre moi de faire un lien et de la retrouver plus tard. Et donc quand j'ai su ça, je fais, attends, est-ce que c'est bien ça que j'ai compris? Donc il m'a dit oui, je fais, bon bah tu lui diras que ça a marché quoi. Mais c'est fou quoi, mais c'est des petites phrases anodines, mais quand tu les vis sur le moment, tu es vraiment dans un moment où le temps est arrêté en fait. Et du coup, il n'y a plus rien autour et enfin, tu te dis waouh, j'ai regardé Joanne, je lui fais mais la puissance de ce qu'elle vient de dire, tu te rends compte ou pas? C'est fou quoi. Mm.
Et puis d'avoir renoncé, enfin d'avoir fait le sacrifice de la maternité, quoi. Parce Ouais. que, enfin, elle méritait pas de se priver autant. Enfin, je veux dire, peut-être que ça m'aurait fait quelque chose de savoir qu'elle aurait eu d'autres enfants, mais j'aurais accepté de toute façon. Mais là, j'ai trouvé ça vraiment très beau, quoi. Ouais. En tout cas, il y a Tess qui est particulièrement touchée par ce que tu dis, déjà qui Ouais. dit qu'elle recule vraiment bravo. Mm. Et elle se rend compte à quel point c'est puissant finalement la reliance Ouais. entre une mère et son enfant. Ouais, ouais, c'est dingue. Et puis, bah, tu vois, c'est des questions que j'ai pu me poser après en me disant, bon, bah, il y a quand même, à l'époque, il y avait 26 ans, 25, 26 ans de passé, tu vois, quand je l'ai rencontrée. Donc, je me suis dit, tu vois, après toutes ces années, elle aurait aussi pu faire le deuil de se dire, bon, ben voilà, j'ai fait le choix de la faire adopter, maintenant, je passe au-dessus, je vis ma vie. Et non, en fait, c'est dingue, Ouais. hein. C'est faux. Mais moi, j'ai vraiment eu de la chance parce que je sais que ça a vraiment été un sacrifice pour elle, mais que c'était un acte d'amour. En fait, elle m'a Mm. confié vraiment, ça n'a jamais été question d'abandon. Et c'est vrai que mes parents ont toujours privilégié tout ça. Ils n'ont jamais dit que, que j'avais été abandonnée ou que ma mère m'a rejetée. Au contraire, bien au contraire. Ouais. Bah, dites-nous en tout cas dans les commentaires voilà, ce que vous inspire un petit peu cette belle histoire. Elle n'est pas finie, hein. Mm. J'ai encore plein de questions à te poser parce que moi, vraiment, ça me passionne là, ce que tu es en train Ouais. de me dire. J'ai l'impression de regarder un film, tu vois, quand tu me Bah, tu sais racontes tout quoi, ça. on va faire une série. C'est ça, on va faire épisode 1, saison 1, C'est ça. épisode 1. Alors, il y a Jess qui me dit, alors merci pour les réponses, c'est fou. Autre question, est-ce qu'elle avait dit à son mari qu'elle avait eu un enfant? En gros, est-ce qu'elle t'a caché? Eh ben, j'ai pas posé vraiment la question parce qu'en fait, j'ai eu comme l'évidence qu'elle lui avait toujours tout dit, qu'il Hmm, savait tout parce que une des premières choses qu'elle m'a dit, c'est, enfin, qu'elle m'a présenté, c'est sa photo de mariage. Donc, elle m'a dit que donc, son mari, c'est pas mon père biologique en fait, hein. Et donc, du d'accord. coup, elle a montré qu'elle s'était mariée donc en 2004. Et en fait, non, non, elle m'a tout de suite présenté, c'est ma fille, directement à son mari, en fait. Et d'ailleurs, elle me dit dans les visios, Mommy, Father, Daddy. Et donc, du coup, elle veut que je l'appelle papa, tu vois. Ouais, Donc, moi, j'ai encore un peu de mal à dire maman et papa parce que c'est biologique, tu sais, j'ai encore un peu la distance, ouais. mais ouais, non, c'est fou, quoi. Et puis, Joanne, tout de suite dans la famille, c'est son fils aussi. Hmm. Donc, voilà, quoi. C'est Alors, dingue. du coup, quand t'es arrivé là-bas, Ouais. je vois qu'il y a d'autres questions, je vais te les poser avant de passer, Oui, vas-y, dis-moi. de passer à la suite. Il y a Tess qui demande. Donc, elle parlait de la reliance entre une mère et son Ah enfant, oui, et après, elle demande est-ce un deuil possible à faire? ouais, par rapport à quand j'ai dit que peut-être qu'elle elle serait passée au-dessus Hmm, après les 25 ans. Oh, je pense pas. Je pense qu'une ouais, mère hmm, n'oublie jamais son enfant et puis ben, surtout dans ce cas-là, quoi. ouais. D'ailleurs, elle m'a chamboulée parce que elle m'a fait comprendre que j'étais pas née le jour de mon anniversaire, en fait. Ouais, ça doit transformer pas mal de choses, hein. Ouais, bah au début, tu vois, j'ai commencé à rigoler, et puis après, j'ai cogité, et puis tous mes revenus, mes parents qui me disaient, oh là là, quand on t'a eu, t'étais vraiment toute petite, une crevette, machin. Et puis, et ben, en fin de compte, elle a commencé à me dire, t'es un baby Christmas, t'es né le 25. Et donc, moi, naïve, non, non, regarde, j'ai mon acte de naissance, tu vois, c'est marqué le 13. Donc, non, comme si elle pouvait se tromper sur son C'est accouchement, tu vois. écrit. C'est écrit. Je te dis, regarde, j'ai ma carte d'identité, c'est le 13. Et donc, du coup, j'ai laissé couler le truc. Ça, c'était pendant l'été. Et puis, donc, le jour de Noël, moi, je fais une petite visio. Et puis, je lui envoie Joyeux Noël. Et là, elle me fait Joyeux Noël, bon anniversaire, baby Christmas. Et donc, là, je me dis, mais il y a quand même plusieurs mois qui se sont passés. Bah, en fait, je suis peut-être née le 25, quoi. Donc, Ouais. ça m'a fait vraiment bizarre. Je me dis, bah, moi, j'ai toujours fêté le 13. Et en fin de compte, bah, c'est pas mon anniversaire, quoi. Mon vrai Hmm. anniversaire. Ouais, Mais bon, je on continuerai peut à fêter le comprendre que 13. ça puisse chambouler d'autres choses. Ouais, 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 c'est sûr. Bah, Il ça y fait a, bizarre. il y a Magali, Tess qui conclut en disant merci beaucoup de partager ton histoire, de nous montrer que Ouais, pour les mères qui laissent leur enfant, il y a beaucoup d'amour. oui, ouais. Il y a Magali qui demande si tes parents t'ont accompagné, entre parenthèses, spirituellement, dans ta démarche. Oui, oui, toujours.
toujours, et puis virtuellement aussi, parce qu'on était vraiment tout le temps par WhatsApp. En fin de compte, on se faisait des visios. Je leur disais comment avancer mes démarches. Ils sont inquiétés parce qu'en fait, le premier jour, si tu veux, nous, on est parti du 2 au 22 mars. Donc, le 2, c'était un dimanche. Et puis, non, attends, comment c'était? Samedi, on est arrivé le dimanche dans l'après-midi. Et en fin de compte, le lundi, on a commencé directement les recherches. Et par le fruit du hasard, on est tombé sur quelqu'un qui a pu nous aider directement à trouver ma mère biologique. En fait, il m'a dit, mais quand on l'a trouvée vraiment dans la rue, enfin, ça j'ai expliqué dans des vidéos plus facilement, et puis dans le replay de l'émission, si vous voulez, je vous le partagerai. Mais du coup, vraiment, une personne au hasard dans la rue, je lui demande où est l'adresse de ma mère biologique, donc l'adresse que j'avais sur mes papiers d'adoption, la dernière adresse connue. Et en fin de compte, il me dit, mais vous cherchez qui là-bas? Et donc, je lui explique vraiment brièvement, parce que bah, je ne le connais pas. Donc, il me dit, bon, bah ok, venez avec moi, on le suit. Et puis, donc, arrivé devant une maison, il nous fait, ça c'est ma maison, ça c'est la maison de mon oncle. Il rentre, il nous fait rentrer et tout ça. Et en fait, je comprends plus ou moins qu'il connaît ma mère biologique. Le nom lui a D'accord. parlé, en fait. Et alors que, tu vois, c'était le lundi, nous, on sortait de tous les postes de police pour avoir des informations qu'on n'avait pas forcément eues. Et puis, du coup, bah, c'était un petit peu le chamboulement. Donc, mes parents m'ont dit, ouais, fais attention parce que quand même, enfin, le gars-là, tu le connais pas. Dans la rue, il te dit qu'il connaît, il va te soutirer de l'argent et tout ça. Et je savais pas comment leur dire, mais en fait, bah, j'ai un feeling, tu vois, je le sens au fond de moi que c'est Ouais. pas, je sais pas comment te l'expliquer, mais je sais que je peux lui faire confiance, que c'est une bonne personne. Une intuition, quoi. Ouais, complètement. Et en fin de compte, tu vois, il nous a dit, bah écoute, si c'est la première fois que tu viens au Sri Lanka, il faut absolument que tu découvres ton pays, voyage, vois tout ce qu'il y a à voir. Moi, j'essaye d'organiser une rencontre. Si j'arrive à retrouver, je te tiens au courant et puis on voit ça à la fin du voyage. Et à la fin du voyage, en fait, il avait retrouvé, enfin, je suis sûre qu'il l'a retrouvé avant, mais qu'il voulait que je continue mon petit tour. Et ouais, il l'a retrouvé, quoi. Ouais. Et en fin de compte, ben ouais, par vraiment le fruit du hasard. C'est Ouais, fou ça. ouais, c'était dingue. Ouais. On a Auréland qui met bonjour, future maman adoptante. Ah, Je me demandais si ton regard avait changé vis-à-vis de tes parents adoptifs après avoir rencontré ta maman biologique. Ça, je pense que c'est une question qui inquiète, entre guillemets, ou en tout cas que ouais. beaucoup de parents adoptifs peuvent se poser par rapport. Bah, en fin de compte, ouais, ça a changé, mais positivement. En fait, au début, j'ai eu de la gêne parce que j'avais pas envie qu'ils se sentent délaissés du fait que j'ai retrouvé ma mère biologique et que je donne Ouais. trop de place à ma mère biologique. Enfin, je sais pas si c'est facile à comprendre. Ouais. Et d'un autre côté, en fait, j'ai réalisé derrière toute l'ampleur, tout l'amour, toutes les démarches, toute la force qu'ils ont mis à se battre en fait pour nous avoir, moi et mon frère, pour l'adoption, quoi. Et en fait, c'est beaucoup d'admiration, de respect qui se renforce et encore plus de l'amour, quoi. Parce que, ouais, je me rends compte vraiment ça a été difficile, surtout que eux l'ont rencontré en plus. Donc, c'est vrai qu'il y a eu plein de choses qui sont mises dans la tête, mais vraiment que du positif au contraire. Et puis j'avais Hmm. vraiment pas envie de les lâcher. C'est moi qui me faisais le plus de mal à me dire, bah, fais attention à pas les délaisser. Et puis quelle place tu vas laisser aussi à ta mère biologique. N'essaye pas d'en donner trop si tu n'arrives pas à tenir. Tu vois, enfin, Ouais. vraiment écoute-toi en fait. Fais comme tu le sens. Si tu n'arrives pas à donner beaucoup, bah, c'est pas grave, mais sois présente. T'es pas obligé de donner de l'amour tout de suite parce que ça se déclenche pas non plus. C'est quelque chose que tu ressens aussi, quoi. Ça, je trouve ça extraordinaire. Les mots sont peut-être un peu forts, mais en tout cas, c'est vraiment ce que je ressens, cette manière dont tu as su faire la balance Ouais, entre trop attendre de l'autre ouais. et Et trop tout vouloir donner. donner. Ouais, Ouais. Et ouais. enfin, cette, je trouve ça hyper mature en fait de ta part d'avoir su faire la part des choses parce que Ouais, il y a quand même beaucoup d'émotions là-dedans dans ce genre de recherche. ouais, il y a beaucoup, Les beaucoup émotions s'en d'émotions. Ouais. mêlent, c'est assez difficile d'être lucide par rapport à ses choix. Et je trouve que tu as réussi vraiment à les faire. En tout cas, la manière dont tu nous en parles, on sent vraiment que tu étais posé, quoi. Ouais. Mais si tu veux, c'est vrai que ça vient un peu naturellement aussi parce que ben, quand j'ai vu dans les conditions dans lesquelles vivait ma mère biologique, tout de suite, le premier truc, c'était envie de l'aider. Hmm. Sauf qu'après, tu te dis, toi, tu vas l'aider, mais à ta façon, en tant que Française et tout. Si tu lui donnes trop, tu prends le risque aussi de trop lui donner et qu'elle soit rejetée par tout le monde derrière. Parce qu'elle, enfin, tu vois, elle reçoit des cadeaux, on améliore son quotidien. Et puis, on améliore son quotidien, mais
parce qu'on le voit nous en tant que Français, que ça se trouve, elle n'a pas besoin de tout ce confort que nous on a Mm. aussi. Nous, Mm. on veut imposer parce qu'on se dit, oh là là, ça se trouve, mais elle vit, je ne vais pas dire elle vit très bien comme ça, il y a des choses qu'on peut améliorer, mais je ne vais pas non plus la gâter, lui refaire toute sa maison et tout ça, au risque qu'elle se fasse vraiment rejeter par tout le monde. Déjà que c'est Mm. compliqué, sa vie pour elle et tout ça. Enfin, ça, c'est des choses que tu prends conscience, tu dis, bon, bah, ce que tu aimerais faire et ce que tu devrais faire, tu vois, il y a quand même un fossé. Ouais. C'est complètement différent, mais c'est pour ça qu'il faut tout prendre en compte. Donc, moi, franchement, il y a beaucoup de personnes, tu vois, qui viennent se confier et tout. Et puis, moi, je ferais ci, moi, je ferais ça. Ouais, mais attention, enfin, il y a ce que tu veux et il y a ce que tu peux faire aussi, parce que tu peux prendre le risque aussi de tout gâcher derrière. Ouais. C'est assez fou. Je reviens un peu sur ce que tu nous disais quand tu étais sur place, Ouais, de voir finalement à quel point tout s'est aligné devant toi, quoi. ouais. Ah oui, oui, non, c'est Le clair. pur hasard. Parce qu'en fait, Ouais. comme tu l'as dit, c'était pas prévu, quoi. Non, non, et puis franchement, si j'avais continué les démarches vraiment comme il fallait faire, eh ben, jamais j'aurais pu la retrouver. Enfin, quand je vois dans quel trou paumé elle vit, c'était pas possible. Enfin, j'aurais jamais pu trouver, quoi. Pas Mm. sans elle, en tout cas, pas sans Judy, pas sans mon ange gardien. Donc, non, non, franchement. Et vraiment, enfin, je le raconte parce que l'histoire est super longue. Donc, je vous mettrai vraiment tous les liens pour aller voir l'histoire que je raconte entièrement. Mais c'est vrai que pour le coup, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Et tu sais qu'on te voit là, hein. Bonjour. C'est les déménageurs bretons. C'est ça, déménageur breton. Non, mais je vous jure, le pire Tout, live, quoi. tout à l'heure, on a aperçu le chat aussi. Non, mais Ouais, c'est bien. bah, ouais, elle est partie. Ben voilà, on a rencontré toute la famille. C'est ça, bah là, il n'y a plus personne. Si je peux te présenter les plantes, mais elles sont pas très bavardes. Et du coup, ouais, alors ce retour en métropole après ce voyage, tu nous as dit que ça avait changé Mm. des choses par Ah rapport à ouais, toi. Il y avait... ça a été très, très dur, en fait. Enfin, déjà, l'avion, là, c'était le pire, quoi. Autant je pleure, je peux me laisser envahir facilement par les émotions, mais là, j'ai vraiment ressenti une émotion que je pouvais pas arrêter, en fait. Hmm. J'étais vraiment pas malheureuse, mais j'ai eu des flots de larmes que je pouvais pas arrêter. J'étais vraiment Ouais, bloquée, j'arrêtais pas de pleurer. En fait, on a eu le vol du Sri Lanka à l'Oman, et à partir de là, en fait, de l'Oman à Paris, c'était le plus long vol. Et à partir de ce vol-là, je me suis mise à pleurer. Et en fait, le moindre truc, dès que je regardais un peu par le hublot ou quoi, ou enfin le moindre truc, une pensée, ça me refaisait pleurer et j'arrivais pas à m'arrêter. J'étais inconsolable. Et là, je hmm. me disais, mais là, on part, enfin, je l'ai vu qu'une heure, on part vraiment, quand est-ce que je vais revenir? Puis si je reviens, est-ce qu'elle sera encore là? Mais inconsolable, vraiment. Ouais. Ouais, Et donc, du c'était coup, tout un flot d'émotions. ouais, ouais, parce que tu as le contre-coup, parce que moi, je l'ai rencontré vraiment le 20 mars, et tu vois, on prenait l'avion le 21. Donc, tu as le contre-coup de la rencontre. Qu'est-ce qu'on vient de vivre? C'est merveilleux. J'ai attendu ça toute ma vie et je l'ai vécu. Et là, tu repars, quoi. Donc, tu Ouais. reviens quand? Tu as trop envie de rester, en fait. Et puis, bah, tu retrouves, alors si, tu retrouves ta famille. Là, c'était vraiment les meilleurs moments. Enfin, c'était partager en vrai, leur raconter en vrai avec tous les détails, les photos, tout ça, c'était génial. Mais après, quand tu reprends le train-train quotidien, c'est dur, hein. Ouais. D'entendre les gens se plaindre tout le temps, t'as envie de mettre des tartes, quoi. Non, mais je suis méchante, mais t'as la chance de pouvoir payer pour aller te soigner, aller voir le médecin, t'as un toit, tu peux te nourrir, t'as de l'eau, tout simplement. Bah, franchement, puis t'as les gens qui passent leur temps à se plaindre. Genre, oh là là, mon vol a été décalé, je veux pouvoir partir en vacances cette semaine, c'est qu'elle Hmm. a 15 jours. Non, mais tais-toi. Enfin, voilà, c'est plein de petites choses qui font que ça a été un peu dur, c'est une accumulation. Ouais. Salut à tout le monde qui vient de nous rejoindre. Mais ouais, ça a été un peu dur le contre-coup. Ouais. Maintenant, ça va mieux, et puis je sais que maintenant, je peux la contacter par WhatsApp. J'ai enfin une amie à elle, du coup, qui parle anglais, donc qui peut me traduire un peu ce qu'elle dit, parce qu'elle parle pas du tout anglais. Et moi, je lui avais envoyé un téléphone, en fait, où je lui avais installé WhatsApp, etc. Donc, du coup, elle peut recevoir mes appels vidéo, mais c'est quand même un peu spécial, quoi.
tu Hmm. peux pas trop communiquer, ou alors c'est par le biais de son ami qui parle anglais, mais elles sont tellement contentes que c'est des coucous et tu parles pas, quoi. Mais ça fait du bien, quoi. Je sais Ouais. que quand je les vois pas pendant un moment, ça me manque, quoi. J'ai besoin de la voir quand même maintenant. Hmm. Maintenant que je sais qu'elle est là, quoi. C'est quoi le lien qui s'est créé finalement? Est-ce que tu saurais le qualifier, Le ce lien? décrire, ben, je sais pas si je peux qualifier ça de lien avec un mot, en fait. C'est un Hmm. ressenti que ça Ouais. m'a transcendé vraiment. Hmm. En fait, quand je suis arrivée au niveau de sa maison, j'ai juste levé la tête et là, j'ai vu qu'elle sortait la tête de sa maison. Et en fait, là, je l'ai reconnue. Enfin, j'ai su tout de suite que c'était elle. Enfin, je l'ai reconnue, mais je ne l'avais pas vue depuis les photos, tu vois, sur l'adoption. Mais Ouais. j'ai su que c'était elle. Et en fait, elle a couru vers moi et j'ai senti, mais vraiment, comme si je m'enflammais, en fait. Ça a monté d'un coup. Il y avait plein de chaleur, il y avait plein d'amour et tout, alors que bah, je la rencontrais pour la première fois pour moi. Ouais. Et non, non, c'était vraiment, je sais pas si vraiment je pourrais te le décrire, mais c'était vraiment quelque chose qui transcende en fait. Et puis qui t'apaise à la fois en fait. Hmm. C'est-à-dire que tu te sens bien et le C'était temps une s'arrête. sorte de sérénité, quoi. Ouais, complètement. Hmm. Pas un apaisement parce que je ne sais pas non plus tourmenter, mais un bien-être de Ouais. dingue en fait. Ouais, Génial. Il y a ouais. Tess qui dit, quand tu parles des émotions qui te sont remontées d'un seul coup quand tu es parti, il est possible que cette tristesse soit aussi celle du bébé qui quittait le Sri Lanka et sa maman. Bah, je me suis sentie vraiment comme un bébé, ouais. Sans déconner, hein. Hmm. J'ai inconsolable, enfin, mon chéri Cabo ne pas être hyper démonstratif, il était hyper câlin et tout, il n'y a rien qui faisait, ça me faisait pleurer encore plus. Donc non, non, c'est exactement ça. Je me suis sentie... En fait, je m'en suis voulu presque parce que je me suis dit, bah, je suis allée la voir, je vais plus ou moins donner raison sur le fait que je l'ai retrouvée et je l'abandonne, quoi. Ouais. Enfin, je reste pas... mais bon, je pouvais pas non plus, hein, mais bah, je me suis culpabilisée pour rien en fait parce qu'elle n'a pas pensé ça du tout. Hmm. Mais c'est vrai que pour le coup, j'étais vraiment inconsolable, quoi. Vraiment, je me suis jamais vue pleurer autant. Ouais. Ouais. Puis on a Magali qui, elle, bah, de son côté, en tant que maman adoptante, Ouais. j'ai vécu le même ressenti en rentrant de ma rencontre de 8 jours en Afrique avec mon Ah ouais. fils et en rentrant sans lui, du coup. Ah ouais. Donc ouais, ça c'est comme quoi finalement, enfin moi c'est une impression que j'ai, on met toujours à part les parents adoptants et enfin l'histoire des parents qui adoptent et l'histoire des enfants qui ont été adoptés et finalement on ressent les mêmes choses quoi. Ouais. Ah oui, Donc complètement. c'est pour ça que je trouve ça intéressant de voir un petit Mais oui, peu. faut pas croire, hein. On parle souvent des adoptés, mais les parents adoptifs, c'est eux qui font tout le combat aussi, hein. Et enfin, ils souffrent vraiment quand je vois mes parents, le combat que ça a été. Déjà, si tu dis que tu vas à l'adoption, c'est que ben, je pense, médicalement parlant, déjà, tu as essayé et puis c'est qu'il doit y avoir déjà des freins, quoi. Hmm. Donc, il y a déjà ça à encaisser. Et puis, ben, ouais, après, l'adoption, le parcours de l'adoption, c'est hyper, hyper... faut être fort, quoi. Comme Ouais. disait maman dans ma vidéo, faut être fort. Parce que du coup, j'ai fait une vidéo avec mes parents adoptifs et pour avoir leur ressenti, qu'ils le partagent. Et puis, c'est vrai que c'était extrêmement touchant. J'ai eu hyper peur de sortir cette vidéo-là, mais ça valait le coup, quoi. C'était vraiment Hmm. génial. Bon, pour ceux qui voudraient justement voir un peu ces vidéos, je vais rappeler juste le nom de ta chaîne YouTube, donc Nana_LK, pour voilà, les personnes qui voudraient découvrir un petit peu tout ce dont tu parles, parce que Ouais, je vais la mettre en lien. ton histoire, t'en parles dans tes vidéos. Et puis, il y a aussi une émission qui est en replay sur YouTube qui est hyper intéressante à regarder. On va y venir, c'est l'émission dans laquelle tu es passé. Et je vois Ouais. d'ailleurs un commentaire de Claire Astrid Oui, j'allais le qui lire était dans l'émission justement. avec toi, comme tu l'as dit tout à l'heure, et qui nous écrit le fruit du hasard aussi. Mm. On a eu beaucoup de chance de les Ouais, retrouver et de Juan. savoir la vérité sur notre histoire. Rien n'a changé par rapport à nos parents adoptifs, ils sont là à nous soutenir. Mm. Il faut trouver la juste balance pour peser les bons mots, le bon comportement envers cette nouvelle famille que l'on découvre de nouveau. On apprend à vivre avec un nouveau morceau de C'est nous ça. et ça fait du bien de se sentir complet. Partir sur la trace de ses origines demande de la préparation. On ne sait jamais sur quelle personne, quelle vérité on peut tomber et demande aussi beaucoup d'énergie.
Ouais, c'est C'est ça. c'est très vrai. Hein. C'est exactement ça. Mm. Et C'est c'est vrai que ça pompe, hein. ouais. Sérieux, ouais, ouais, ouais. Parce que, enfin, c'est les montagnes russes et le problème, c'est qu'en fait, enfin, moi, je l'ai vécu vraiment comme aucune demi-mesure. C'est où ça va très bien et je suis à fond dans les recherches et tout va bien, ou je suis démolie, quoi. Et il Mm. faut se battre, faut se relever, il faut se dire, allez, n'abandonne pas, t'as voulu ça toute ta vie. Vas-y, quoi. Enfin, reprends-toi. Et le problème, c'est que c'est un combat avec nous-mêmes au départ, quoi. Il n'y a que toi qui peux te décider de reprendre les recherches ou pas. Donc, ouais, c'est assez compliqué. Enfin, c'est des phases, hein, mais après, moi, je sais que je l'ai toujours voulu, donc c'était un bonheur à la fin aussi. Et puis, bah, du coup, tu es passé à la télévision, donc sur une grande chaîne Ouais, nationale. Euh, par ça- hasard. C'était pas prévu non plus, tu vois. donc, Non, mais c'est... je crois qu'il ne faut pas que tu aies confiance en ton entourage, puisqu'ils Non, t'inscrivent. mais m'inscrire partout. Je vais me retrouver dans des trucs là. Donc, Non, c'était non, mais l'émission, ça commence demain. aujourd'hui, Ça commence aujourd'hui. qu'on avance. Hein. Ouais, je suis comme ça, moi, je me projette, tu vois. Non, mais nickel. Ah, salut Cindy. Donc, ça commence aujourd'hui, tant qu'à faire. Ouais, Et donc, voilà, où tu étais sur le plateau avec Claire Astrid ouais, voilà, Clara Astrid et et Thomas son frère, et et leur maman. Ouais, également avec Patricia Loison, voilà, la journaliste. Ouais, qui est journaliste et qui, elle aussi, a parlé un peu de son passé et de son ouais, histoire en tant qu'adoptée, puisqu'elle a sorti un livre, c'est d'ailleurs, ça. en rapport avec sa propre histoire. Ouais, je cherche encore ton nom que j'ai eu dédicacé. Enfin, je l'ai pas Super, dédicacé, attends, ouais. t'as Salut raison. Marion. Non, non, mais c'est clair, c'était une superbe expérience. Après, c'était pas prévu du tout. Donc, moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que une copine m'a identifiée sur Facebook et puis j'ai dit, bah oui, 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 c'est vrai que c'est mon histoire. C'était un appel à témoins. Et donc, j'ai été contactée tout de suite. Et puis, j'ai dit, oh, bah, je sais pas. Enfin, je sais pas. Au début, je pensais que c'était une arnaque, donc j'étais hyper méfiante. Et en fin de compte, bah, j'ai proposé de passer dans l'émission, mais j'ai un peu glissé. Bah, est-ce que vous voudriez pas avoir le point de vue d'un parent adoptif, par exemple? Parce que j'avais trop peur d'aller toute seule, en fait. Hmm. Je me suis dit, bah, j'ai pas trop envie d'aller toute seule, quoi. Et ce serait con de passer à côté. Donc j'ai demandé à mon père. Il m'a dit jusqu'à la dernière minute, il savait pas s'il a témoigné, puisque bah, elle est pétoche, quoi. Ouais. Mais Il avait l'air très ému. Je ne veux pas spoiler, mais en tout cas, il avait l'air hyper ému. ouais, et puis bah dis-toi qu'il n'est pas démonstratif et donc c'était vraiment enfin quand j'ai dit oui, je suis passée avec papa, toute ma famille m'a dit mais il est allé? Enfin genre t'es sérieuse? Ah bon? Je fais, bah ouais ouais, regardez quoi. Moi, tu pourras lui dire que Jung l'a trouvé très bien. Ouais. Alors attends, j'ai mon live qui va se terminer. Je sais pas si je peux relancer un autre sur Insta Ah oui, directement. c'est limité en temps. Oui, je pense que Ouais, c'est une heure. tu Coucou peux. Marisha. Bah, je vais essayer, hein, sinon ben rejoignez-nous sur Facebook, on est en direct, c'est le même live. On va tester, hein. Ouais, Et donc, du coup, ben ouais, on est passé dans l'émission, ça commence aujourd'hui. Donc, ça s'est très, très bien passé. Bizarrement, hyper à l'aise. ouais. Mais ouais, non, c'était. Je vais partager. Vas-y, relance-le si tu veux. Enfin, Ouais, attends. Hop. petite pause technique. Oui, petit spot. En plus, moi, je suis pas Si vous du voulez tout. aller boire un verre d'eau, si vous voulez, on bouge pas, nous, on est Alors, toujours là. attends. Normalement, on va voir. Vérification de la connexion. C'est bon, on est reparti. Alors, attends, je te réinvite. Là. Alors, coucou Amélie. Ah, c'est cool, hein, vous êtes fidèles, hein. C'est génial. Alors, voilà. Ah, Hello. il y a June qui a rejoint, c'est super. Bah ça tombe bien alors. Ah, c'est bien ça. Là, bon, c'est parti. Alors, donc du coup, oui, tu voulais savoir quoi sur l'émission? Bah, voir un petit peu justement ce que tu avais ressenti, voilà, ce que ça avait, ce que ça t'avait apporté en tout cas de passer dans cette émission et puis le fait de l'exprimer comme ça en public parce que c'est pas quelque chose de facile de parler de sa propre histoire. Ouais, ben, je suis timide déjà de base. Mm. Donc, moi, la télé, je me suis dit, mais
qu'est-ce que je vais raconter. Enfin, après, je venais pour mon histoire et tout, mais ouais, j'avais un peu peur de mes réactions à moi. Et puis, non, ça s'est vraiment super bien passé. Après, non, pas trop de stress. Ça m'a apporté énormément d'amour et de bienveillance. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de personnes que je connais, même depuis, tu vois, maternelle, primaire. On n'est pas fâchés, c'est juste que, tu vois, on a fait nos chemins. Donc, forcément, à un moment donné, tu rencontres des gens, tu parles moins aux autres, etc. Et donc, ils sont venus me mettre des petits mots, des petits messages et ça m'a vraiment hyper touchée. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui est toujours hyper attaché aux gens, même si, tu vois, je les ai vus qu'une fois. Il suffit qu'il y ait eu un truc et qui m'ait plu, que je trouve la personne belle, bah voilà, quoi. Enfin, pas physiquement, hein, bien sûr, mais après, ouais, j'étais vraiment hyper touchée, en fait, de tous les retours que j'ai pu avoir. Ouais, c'est ça, c'est tous les retours, la bienveillance. Et en fait, bah, c'est tous ces gens qui ont un peu suivi mon parcours. Quand je disais que j'allais partir au Sri Lanka pour retrouver ma mère biologique, j'ai été portée vraiment. Enfin, j'ai eu vraiment beaucoup de force et de courage grâce à tous les gens qui m'ont suivi, les amis, la famille, les amis que j'ai pas vus depuis très longtemps et tout. Enfin, tout ça, c'est une vague d'amour ça te propulse en fait. Ouais. Ouais. Est-ce que tu as senti Correndo. est-ce que tu as senti que leur regard avait changé suite à cette émission par rapport à toi notamment? Parce que je ne sais pas si Non, tu non, leur non. parlais beaucoup d'adoption en tout cas. Bah, en fin de compte, avec les proches, oui, j'ai toujours parlé d'adoption. Il y a beaucoup de personnes, d'autres amis qui m'ont dit, bah ouais, on a grandi avec toi, mais en fait, bah, on oubliait que tu étais adoptée, ou alors on n'osait pas t'en parler. Et ils se sont rendus compte aussi de l'ampleur de tout ce que c'était. Et, enfin, donc ça m'a fait vraiment plaisir. Après, non, les gens n'ont pas changé parce que enfin, moi-même, j'ai pas l'impression d'avoir changé non plus. Enfin, je Pas suis tout forcément en eux moi, qui quoi. auraient Donc, changé, mais en tout cas leur regard par rapport à toi et par rapport à ton histoire. peut-être Parce plus compréhensif maintenant par ouais, rapport à, tu vois, des choses. Par exemple, ma vidéo de réflexion aux adoptés, je pense qu'il y en a qui se sont reconnus, mais c'était pas méchant, tu vois. C'est juste, bon, il faut dire, moi, ça me vexe pas parce que j'en parle, mais d'autres personnes adoptées qui pourraient connaître, ça pourrait les blesser, tu vois. hmm, Mais non, non, après, franchement, je suis vraiment entourée de gens bien et vraiment attentionnés, très gentils, donc vraiment là-dessus, pas de changement. ouais. D'ailleurs, cette vidéo, elle est géniale sur celle que tu as faite là, Ouais, où tu parles de beaucoup de sujets tels que la quête d'identité, la peur de je leur l'abandon, le remercie. racisme, la moquerie, voilà, enfin, Ouais. plein de choses où en fait, tu abordes des sujets qui sont hyper intéressants Ouais, puis parce que franchement, je pensais pas qu'elle allait passer les 1000 vues, cette vidéo-là. Enfin, je me suis dit, bon, elle va plaire, mais je pensais pas que toute la communauté adoptée et adoptant, enfin voilà, en ça a fait, été relayé, en fait, c'était trop bien, quoi. C'est c'est trop bien, ça, je mais c'est m'attendais le, pas à ça. c'est le quotidien en fait des adoptés quoi. Et Ouais, je pense que cette vidéo, je la partagerai parce que, ou tu pourras la partager aussi, euh, mais parce que elle est intéressante, parce que je pense qu'elle concerne tout le monde, oui, pas que les adoptés. Je oui, pense non, que non, c'est tout le monde, ouais. si sur ces 1000 personnes, il n'y a que des adoptés, c'est dommage parce que je pense qu'il faudrait qu'il y ait 1000 parents, il faudrait qu'il y ait 1000 amis, il Ouais, faudrait qu'il y ait, c'est ça. en fait, il Ouais, faudrait qu'il puis y ait... même, tu vois, sans vouloir, je l'ai pas faite pour donner des leçons aux personnes qui avaient fait des réflexions, en fait. C'est juste pour dire, bah, moi, il m'est arrivé ça parce que c'est mon vécu. Mais bah, d'un autre côté, attention, parce que des fois, tu peux tomber sur une personne qui vit pas aussi bien, en fait. Hmm, Donc, ouais, non, puis je pense il doit y avoir pas mal qui se sont reconnus quand même, tu vois. ouais. Et oui, ça parle forcément à tout le monde. Je pense que maintenant, enfin, vu le nombre d'adoptés qu'il y a en France, je pense qu'au moins une personne connaît une personne adoptée dans son cercle, je pense, hein. Ouais, je pense aussi. Ouais. Il y en a quand même pas mal. Ou alors des personnes qui adoptent. D'ailleurs, Mais dans les commentaires, peut-être que vous pourriez nous dire un petit peu quelles sont, vous, ces petites choses, je sais pas, des idées reçues que vous pouvez entendre autour de vous qu'est-ce que concernant vous avez l'adoption. entendu, ouais, comme pire réflexion, celle qui Ouais. vous a fait halluciner? Le but, Je sais que moi, j'ai pas c'est mal pas de aussi, hein. juger les gens en fait qui portent Mm. enfin, qui ont ce genre de réflexion, ce genre de remarques, parce que bien souvent, elles le font sans arrière-pensée. Mm. Mais voilà, ces petites choses du quotidien. Tout à l'heure, on parlait du fameux «Ah, désolé», de Ouais. quand on dit bah, «Je suis adopté», «Ah, désolé, je savais pas». Ben, c'est pas Mais le grave si problème tu savais. avec les réflexions aussi, c'est que, en fait, des fois, à force de les entendre, tu dis, bah, ça fait quand même plusieurs fois que ça revient.
Et en fait, Ouais. tu commences à cogiter et puis c'est pas que tu te l'appropries, mais tu commences à penser un peu dans le sens, est-ce que s'ils avaient raison? Alors que non, faut surtout pas, quoi. Mm. Si tu as plein de personnes bêtes qui te racontent la même chose, faut pas les croire, sous Mm. prétexte qu'elles sont plusieurs, quoi. Ouais, ouais. Mais ouais, c'est vrai que ça peut. Je sais que tu vois, un adopté qui va être isolé ou qui va entendre tout le temps ce genre de discours, bah, ça peut être compliqué. S'il croit vraiment ces réflexions-là, ça peut être compliqué après pour sa construction, quoi. Mm. Sans parler que de racisme, hein, mais Ouais. déjà, je pense que le pire, ça commence déjà à l'école, parce que les enfants, ils sont sans filtre. Ah, c'est clair. Et C'est quand clair. tes parents te déposent à l'école mais c'est pas tes vrais parents, bah si, bah non, ça se peut pas. Bah pourquoi? Bah parce que t'es noir. Enfin, tu vois, Mhm. des trucs comme Ouais. ça. Et puis, quand t'es enfant, tu sais, tu passes, mais ça reste quand même dans la tête. Et puis, ça cogite. Et puis, bah, tu restes toute la journée avant de revoir ta mère. Et puis, le soir, bah, pourquoi ils ont dit ça? Enfin, tu vois, l'enfance, c'est la construction. Donc, puis la plupart du temps, les enfants répètent un peu ce qu'ils entendent. Ou alors, Ouais. s'ils répètent pas, ils sont très creux. Donc, c'est pas Mm. facile de prendre du recul quand t'es enfant, quoi. D'ailleurs, toi, en tant qu'adopté, quand est-ce que tu as pris conscience de ça, même si ça peut parfois sembler évident, mais est-ce que tu as souvenir d'avoir un jour eu l'information, écoute, Léna, tu as été adoptée, ou est-ce que pour toi, ça a toujours fait partie de ton histoire? Ouais, ça n'a pas été dit. Tu l'as dit d'une manière très normale, mais c'était pas si cru en fait. C'est venu vraiment dans Mm. une discussion. C'est parce qu'en fait, alors je sais pas si c'est ce jour-là, mais je me rappelle que bah, du coup, ma mère, elle teint assez mat en fait de peau et mon père, il est assez blanc. Et donc, pareil, je disais dans ma vidéo, j'avais dit à ma mère, mais pourquoi nous deux, on est marron et puis papa, il est blanc? Et donc, du coup, ben, je pense que c'est un peu venu de là. Ça a commencé un peu à travailler les questions, la couleur de peau, de se rendre compte en fait que toi-même, tu as une couleur de peau différente. Ouais. Parce que je pense que pendant un moment, tu regardes pas, tu sais pas que tu as une couleur de peau différente. Mais, ou en tout cas, tu fais pas la différence toi-même. Et en fin de compte, ils m'ont expliqué, je pense, assez rapidement, dès que j'étais en âge de comprendre, parce que je posais quand même pas mal de questions. Donc, ils ont commencé à m'expliquer doucement que c'était eux mes parents, mais que c'était pas la maman biologique. En fin de compte. Donc, ils ont commencé à m'expliquer que oui, j'avais été adoptée, que je venais d'un autre pays et que du coup, j'avais pris l'avion, quoi. J'étais arrivée par avion, entre guillemets. Mm. Et donc, non, après, ça n'a jamais été découvert en tout cas d'une façon brutale. Ça a Ouais. toujours été un accompagnement. Ils m'ont toujours dit les choses dès le début. Et en fin de compte, je l'ai assimilé toute seule, quoi. Enfin, Ouais. facilement. Ouais, Tiens, on a quelques petites réactions là. ouais, c'est ce que je regarde. Donc déjà, il y a Tess qui participe beaucoup. Merci Oui, Tess, en tout cas pour ta participation, c'est génial. ouais, elle est top. Quand on parlait des prises de conscience tout à l'heure, enfin pas des prises de conscience, mais en tout cas des remarques qu'on peut entendre dans notre quotidien, elles suscitent des prises de conscience. Donc je pense que peut-être que tu parlais de finalement les réponses que tu apportes dans ta vidéo par rapport à ces remarques-là, qui Oui, peuvent susciter des prises de conscience chez les gens tout à qui fait. ont parfois des idées un peu reçues. Voilà. Euh, je fais d'ailleurs petite seconde promo, le prochain article que je vais sortir sur mon blog parle des idées reçues sur l'adoption, pas que du point de vue de l'adopté, mais également du point de vue des parents Ouais, c'est d'enfants bien. adoptés. J'en ai relevé que 5, mais en tout cas, voilà, si vous, dans vos commentaires, vous voulez en ajouter d'autres, il y a aucun souci, on est ouvert complètement à tout ça. Donc voilà, le petit quart d'heure, les 15 secondes pub sont passées. Et puis, elle enchaîne donc en disant, quand j'étais enfant, ado, nous n'avions pas les réseaux sociaux, c'est vrai. Oui, Je bah oui. trouve que ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul à vivre ces choses-là, Ouais. ces réflexions qu'on entend, etc. Et attention, parce que moi, les réseaux sociaux, ça a été vraiment Enfin, c'est bien et pas bien, quoi. Je pense qu'il faut pas y aller trop jeune, ou alors faut pas aller n'importe où, en fait. Ouais. Tout simplement parce que, en fin de compte, moi, je vois la question de Linette. Comment tes parents t'ont rassuré quand tu entendais des réflexions à l'école? En fin de compte, moi, à l'école, j'ai pratiquement pas eu de réflexion parce qu'on vivait en campagne, en fait, et donc tout le monde se connaissait, ces petites écoles où vraiment, enfin, voilà, c'était que des gens adorables, bienveillants. Il n'y a jamais eu de réflexion ou quoi que ce soit. C'est arrivé plus des réflexions à partir du collège, lycée, mais surtout du coup sur Internet. Mm. Tu sais, quand tu commences, tu es ado, tu vas sur les chats, des trucs comme ça. Et donc,
Moi, les questions qui venaient le plus souvent, comme je suis typée, c'est bah, t'es de quelle origine? Sri Lankaise. Le Sri Lanka, c'est pas là où il y a eu le tsunami. Si, si. Ah, bah c'est dommage, t'aurais dû être là-bas quand il est passé, il t'aurait emporté. Ah, ouf. Ouais, bah je l'ai pris comme ça dans la figure. Ouais. Et ça m'a fait le même effet qu'à toi. Et en fait, au départ, j'étais choquée. J'ai pas compris, tu vois. Hein, mais pourquoi il dit ça? Enfin, moi, je le connais pas. Je suis gentille. Pourquoi il me balance ça d'un coup, comme ça, gratuitement, méchamment? Et bah là, ça m'a vraiment, ça m'a tracassée pendant enfin, pas mal de temps, quoi. Et je me suis vraiment confrontée d'un coup à la méchanceté des gens, parce que moi, je sortais, tu vois, les petites écoles de campagne et tout le monde est gentil, tout le monde se connaît, il n'y a jamais rien d'horrible qui se passe. Et puis tu arrives, bah, collège, lycée, bam, bam, tu te dis waouh, les gens sont pas tous gentils, quoi. Mm. Donc, ouais, attention les réseaux sociaux et tout. Mais par contre, à côté de ça, c'est une merveille, tu vois, parce que sans les réseaux sociaux, enfin, l'engouement que j'ai eu par rapport à mes recherches, toutes les personnes qui m'ont aidé, enfin, jamais j'aurais pu le faire sans ça non plus, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, voilà une question intéressante. Ouais. Donc, comment tes parents t'ont rassuré quand tu entendais des réflexions à l'école? Parce que je pense que c'est important pour les parents Ouais, d'être comment attentifs transmettre à ça. Alors, en fin de compte, mes parents, bah, ils sont beaucoup dans la discussion. C'est-à-dire que si un enfant me disait quelque chose, ils n'allaient pas aller tout de suite aller toquer chez les parents. C'était, bah, écoute, Léna, tu sais, il y a des enfants, je pense pas qu'ils disaient ça peut-être méchamment, tu sais, peut-être que, en général, ils savaient plus ou moins qui c'était, donc le mode de vie, etc. Peut-être qu'ils ont entendu ça, tu sais, dans leur environnement, comme les parents sont dans le commerce, ils ont pu entendre des choses, etc., et qui répètent, mais ils savent même pas ce que ça veut dire. Donc, Mm. ils ont entendu, ils répètent. Après, pour des choses vraiment méchantes, c'était, c'était jamais tu leur diras ça ou tu vas contrer. C'était ben, sache que tu as de la valeur, que si on te critique, c'est parce que tu es unique, c'est parce que tu es différente et qu'ils ne comprennent pas. Enfin, ça a Ouais. toujours été valorisant en fait. Et parce que quand tu es enfant et que tu te prends ça à la figure, forcément, ça te détruit, quoi. Mm. Donc, non, c'était toujours refaire prendre conscience et confiance en soi, en fait. Enfin, vraiment, non, je De pense que passer là-dessus, mes au-dessus, en fait. parents, ouais, mes parents ont vraiment, ils sont hyper pédagogues là-dessus et enfin, pas de violence, toujours dans le respect. Enfin, non, non, là-dessus, on a été hyper bien éduqués, ça, je peux le dire. Mais voilà, c'était, bah, essaye de comprendre que bah, peut-être ils répètent des choses et de toute façon, toi, tu sais ce que tu vaux, quoi. Ouais, j'ai eu à S'il veut peu te près la même rabaisser, éducation. voilà. Ouais, bah tu vois, Ouais. mais ça m'étonne pas, hein, ça se ressent. J'ai eu les mêmes valeurs. C'est vrai que finalement, Coucou ma Gwendo. je pense qu'il y a rien de pire pour mettre en lumière une mauvaise action que d'aller vouloir l'affronter. Ouais, bah oui, Euh, faut pas devenir bourreau, quoi. Enfin, voilà. Donc, c'est pas possible. je pense que la réaction de se dire passer au-dessus et de comprendre qu'on vaut bien mieux que ça, je pense que c'est le bon message, en tout cas, Ouais, que les parents peuvent transmettre à leurs enfants, quoi. tout à fait. Ça veut pas dire accepter d'entendre ça, ça veut juste dire comprendre que bah, malheureusement, il y a des gens qui pensent comme ça C'est ça, et que c'est pas eux exactement. qui ont raison, quoi. C'est exactement ça. Et puis, bah, laisse-les dire. Tu Mm. trouveras toujours des gens qui essaieront de te rabaisser, de te faire du mal. Et puis, et il y en a, il faut tout pour faire un monde, hein, mais faut te protéger, faut pas les écouter. Ouais. Tu vois, c'est comme ça qu'on a été éduqués. Mm. Merci beaucoup, Gwendo, pour ton commentaire, ça me fait plaisir. Il y a Yamini, Marie, qui nous dit que ce sont les autres enfants qui nous font tilter par rapport à la couleur de peau. Oui, c'est vrai C'est ça. vrai que, enfin, c'est même pas forcément les autres enfants, en fait, c'est les autres, de manière générale. Moi, il y a quelque chose enfin, tu vois, il y a quelque chose que je dis souvent, c'est que moi, je me sens français Oui, et j'ai grandi en ayant la sensation d'être blanc. Parce que ben, j'étais pareil. dans un collège où il y avait très peu de- d'ethnies différentes, etc. Et où j'étais peut-être le seul, voilà, le seul étranger, en tout cas physiquement. Nous aussi, quasiment. Enfin, en tout cas, on devait être peut-être trois dans l'école, quoi. Quelque chose comme ça, Mm. de Et souvent, vraiment coloré, quoi. ce qui me rappelait mes origines, c'était le regard et les réflexions des autres personnes. Et
Et comme le dit du coup Yamini Marie, je ne sais pas comment t'appeler, il y a trop de noms dans ton pseudonyme Facebook. Mais voilà, mais en tout cas, comme tu le dis, c'est vrai que du coup, c'est dans le regard des autres enfants, des collègues de travail, parce que même dans le monde des adultes, finalement, on a toujours ce retour. Ce Oui, miroir, le miroir, c'est les ah, autres en fait. c'est ça. Mais Donc, tu vois, enfin là, il y avait aussi Gwendo qui me disait, alors, les enfants sont certainement moins durs aussi entre eux en campagne qu'en ville, je pense aussi. En fait, elle dit ça, on se connaît depuis enfin, depuis le berceau, et on était toutes les deux dans les mêmes écoles, et c'est des toutes petites écoles où on se suivait tous, on s'est tous vus grandir, donc on se connaît tous, et c'est vrai que, mm, ben oui, du coup, on a été plus confrontés une fois qu'on allait bah, au collège, lycée, où là, tu étais vraiment dans le bain de foule, et c'est vrai que c'était un petit peu plus compliqué, quoi. mm, Mais non, après, c'est vrai que la question de la couleur de peau, moi, j'oubliais complètement que je l'étais. Enfin, et même que j'étais adoptée parce que c'était tellement, enfin voilà, ma famille, etc. Quand j'ai dit à ma meilleure amie que je voulais partir au Sri Lanka pour faire mes recherches, elle m'a dit, mais oui, mais c'est vrai que, enfin, j'en oublie que tu es adoptée, quoi. Mais oui, en fait, moi aussi, c'est vrai que là, tu te dis, ouais, enfin, je vais retrouver peut-être ma famille biologique, alors que, ouais. ben, ouais, tu te dis, tu t'ouvres vraiment à carrément une autre part de ta vie en fait que tu avais complètement insoupçonné au départ. Mm. Ah, c'est hyper intéressant ce point de vue. Je vois que ça fait réagir pas mal hein, Ouais, dans les commentaires. Euh, voilà, ça demande beaucoup de recul et d'intelligence. Pareil aussi pour Elise ou pour Tess qui nous disent qu'en gros, elles ont aussi connu les mêmes choses. ouais. Euh, Il y a Linette qui a l'air de nous dire que ça coupe de temps en temps. Dites-nous si Ah, ça coupe de votre côté. est-ce que ça coupe aussi sur Instagram ou est-ce que ça va? Et on a Tess qui met pareil, je pensais aussi que j'étais blanche. Ah, mais tu vois, mais parce qu'on enfin, on oublie, mais en même temps, voilà, c'est pas parce qu'on est coloré qu'on doit être caractérisé par la personne colorée, quoi. Ouais, exactement. Exactement. Mais ouais, non, c'est qu'on était bien intégrés, quoi. Coucou Zakia. Non, c'est bon, apparemment ça coupe pas sur Insta. Et d'ailleurs, quelle a été ton évolution par rapport à ce genre de remarques? Parce que j'imagine qu'au début, c'était un peu... Enfin, moi, en tout cas, pour te parler de moi, au début, c'était difficile. Moi, quand j'étais gamin, par exemple, dès que j'avais une insulte, je me battais, tu vois. Vraiment, je le Ouais, faisais pas bien. un Et peu comme mon frère. aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça. Et Ouais. l'évolution, elle s'est faite progressivement, elle s'est pas faite d'un coup. Et du coup, pour toi, je voulais savoir si bah, toi aussi, il y avait une évolution comme ça par Bah, rapport... moi, j'ai eu plusieurs phases en fait. Quand j'étais vraiment toute petite, j'étais tellement gentille et innocente qu'en fait, je bloquais, enfin, je restais, je comprenais pas. Donc, je savais que, enfin, c'est même pas, je réalisais même pas qu'il y avait quelque chose de méchant en fait qu'on venait me dire. Hmm. Et je prenais conscience quand je voyais les réactions autour de oh, qu'est-ce qu'elle a dit, etc. Et non, en fait, j'étais un peu genre j'ai choquée, je comprends pas. Et puis donc après, je demande maman, pourquoi ils m'ont dit ça. Je comprenais pas pourquoi on me disait des trucs méchants alors que moi déjà je parlais pas forcément ou je dis, enfin, encore moins pour dire du mal des gens, tu vois. Après, plus tard, disons qu'à l'adolescence et tout ça, quand on avait d'un petit peu plus piquante, j'avais tendance à tacler un peu, quoi. Et puis, ben, tu sais, à renvoyer un peu dans la gueule que, bon, bah, de toute façon, je suis. Enfin, si tu me dis ça, c'est que tu as un problème, tu es jaloux, ou enfin voilà, de toute façon, essaie pas de m'atteindre, ça va pas m'atteindre. Enfin, tu vois, les comportements comme toi, ça m'atteint pas. Et puis en fait, maintenant, depuis que je suis partie et tout, enfin, c'est tellement pour moi presque une fierté d'être adoptée, d'avoir un parcours aussi magnifique. Je me dis que tu vois, bah, les gens que je connais, ils ont des vies jolies aussi, mais d'avoir vécu un truc comme ça, il faut vraiment être adopté pour, enfin, tu vois, sans être méchante et tout. Je trouve que j'ai vraiment eu beaucoup de chance et c'est merveilleux pour moi et j'en suis trop fière. Donc, les réflexions, maintenant, franchement, ça me passe au-dessus. Tu vois, j'en rigole même. C'est pas grave. Enfin, j'ai vécu ce que j'avais à vivre vraiment de plus beau. Donc, il n'y a vraiment plus rien qui peut m'atteindre, en fait. Enfin, je pense pas. Essayez pas, hein, mais non, non, mais c'est franchement, non, je m'en fiche maintenant. Hmm. Les gens, ils disent ce qu'ils veulent. S'ils ont besoin de dépenser de la salive en méchanceté, bah, qu'ils le fassent. C'est pas Ouais. grave. Ça me fera une belle jambe et puis voilà. Et une question que j'aime bien me poser, c'est si
tu avais pu avoir un conseil, si on avait pu te donner un conseil dans ton enfance en tant qu'adopté, Ouais. euh, quel aurait été ce conseil que tu aurais vraiment voulu recevoir pour finalement pour bien vivre ton adoption et pour éviter justement ce genre de petites Euh, frustrations. Bah, honnêtement, je sais pas parce que vraiment, enfin, c'est difficile pour moi de te répondre parce que j'ai vraiment bien, bien vécu mon adoption, quoi. Ouais, super. Ouais, il n'y a vraiment pas eu de bouleversement. Non, peut-être, enfin, le seul truc qui m'a un petit peu écorché, c'est quand ouais, il y a eu le tsunami et que là, les gens venaient un peu tous me dire, mais ta mère, mais j'en sais rien, ma mère, je sais pas où Mm. elle est, je sais pas si elle est vivante ou quoi. Mais non, non, franchement, j'ai aucun conseil vraiment à donner parce que moi, tout s'est très bien passé en fait. Donc, j'ai Ouais, pas d'épreuve à surmonter vraiment, quoi, super. par rapport à ça. Après, moi, les conseils, ce serait plus dans la préparation psychologique Ouais, ça peut être ça. des personnes qui veulent rencontrer leurs parents biologiques et essentiellement ceux qui sont, comment dire, ceux qui sont vraiment presque butés, si je peux le dire, à vouloir absolument trouver des réponses et à pas vouloir voir le tour avant, enfin tout ce qu'il y a à voir avant, enfin tout le cercle familial, etc. Déjà, d'aller commencer par avoir un psychologue spécialisé en adoption qui donnera le dossier d'adoption. Parce que rien que ça, je pense qu'il y a pas mal d'adoptés, on en parlait avec Tess d'ailleurs en privé la dernière fois, qui ont Mm. des choses à régler en fait avant. Et en fait, tu as l'impression que c'est plutôt une branche à laquelle ils vont se raccrocher, genre ça va pas dans leur vie, donc ils vont partir sur autre chose. Alors que si tu règles pas tes problèmes avant, tu vas les emporter et puis tu vas tout bousiller à côté, quoi. Ouais. Donc je pense qu'il y a des choses vraiment, c'est le psychologique qu'il faut déjà travailler avant parce que c'est pas quelque chose qui concerne que nous, même si on a l'impression que ça peut concerner que nous, il y a vraiment tout Mm. autour, la famille biologique. Et elle me fait rire. C'est un conseil à toi toute seule. La famille biologique, la famille adoptive, les frères et sœurs, parce que tu vois, moi j'ai un frère qui est d'un autre pays, qui est du Vietnam, et donc c'est pareil, c'est pas le même parcours. Moi, j'en parlerai pas parce que ça, c'est son histoire. Mais du coup, tu vois, il y a des ressentis qui peuvent se heurter, qui peuvent être différents. Mm. Donc, tu vois, ça peut blesser, même s'il y a du merveilleux à côté. C'est, voilà, on n'est pas tout seul, même si c'est notre famille biologique, c'est vraiment tout le monde autour, quoi. Ouais. Et Donc, puis si tu voilà. avais un conseil à donner, ou si tu avais pu donner un conseil à tes propres parents, mais bon, tu as l'air de dire que tes parents ont quand même été des très bons parents, Oui, il continue, hein. et ils le sont toujours. Mais Ouais. voilà, si tu avais un conseil à donner aux parents qui sont sur le point d'adopter ou aux parents qui ont adopté et qui nous regardent, par exemple, voilà une Ouais. parole d'adopter. Une parole d'adopter. Courage. Ouais. Mais enfin, courage, accrochez-vous. C'est un combat qui n'est pas facile tous les jours, ça c'est sûr, qui s'étend sur des années. Mais honnêtement, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup parce que bah, c'est votre famille que vous allez créer, vous allez faire le bonheur d'un enfant, vous allez faire votre bonheur à vous et le bonheur de votre famille. Donc voilà, persévérez, courage et puis bah, tout le bonheur vous attend, quoi. Super. Ça va, j'étais Bah, bien? ouais, Non, ouais, non, mais franchement. c'est sincère, hein, c'est sincère. Bon, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour Ça de fait pas le mal de tour, ouais. thématiques. Ouais. Ouais. C'était vraiment hyper inspirant de t'écouter parler de ton Merci beaucoup. histoire et puis de ton approche de toute cette thématique. En tout cas, je vois que les gens ont beaucoup réagi. Je vois que tu as Ouais. des fans. Ouais. C'est cool. Venez T'as vous des... abonner à YouTube, hein. C'est ça, tu as des ambassadeurs, des ambassadrices. Ouais, non, non, mais c'est vrai que là, j'ai une petite communauté qui se crée d'adopter avec qui on parle quand même régulièrement et c'est vraiment que des gens super. Enfin, on a tous des parcours et des histoires différentes et ils sont tous inspirants. Enfin, c'est vraiment un bonheur de partager, d'échanger sur ce sujet-là qui nous touche tous, en fait. Donc, c'est vraiment génial. Il y a Ouais. Marisha qui nous dit, oui, courage aux parents. Je pense qu'on parle assez peu des parents adoptifs. Hmm. Oui, mais justement, tu vois, ces lives-là et puis la communauté, le blog là, de Jung va permettre aussi et le groupe Facebook va permettre aussi de rassembler bah, justement toutes les personnes liées à l'adoption, que ce soit adoptants ou parents adoptifs, tous les doutes qu'ils peuvent avoir, les ressentis des adoptés s'ils ont besoin de savoir un peu ce que ressent un adopté par la suite. Donc, bah, allez vous abonner sur la chaîne de Jung également parce que ça va traiter de tout ça plus facilement que de mon côté pour l'instant. J'ai sorti une vidéo justement sur le point de vue de mes parents sur YouTube, mais le fait de pouvoir échanger sur les pages de Jung, c'est quand même pas mal aussi.
Je pense que c'est hyper important de créer un pont en fait entre les parents et les adoptés parce que quand je regarde un petit peu ce qui se fait dans les médias, c'est les émissions, c'est soit le parcours du combattant des parents qui veulent adopter, soit le terrible destin des adoptés C'est ça. qui vivent pas bien leur adoption, etc. Ouais. Et cette image que je trouve parfois un peu négative véhiculée par les médias, mais il y a aussi quand même des très beaux reportages qui se font sur ce sujet, Ouais. faut pas le nier. Mais voilà, je trouve que de manière générale, ça reste quand même, même si ça existe, ça reste quand même assez sombre, l'image Oui, tout à fait. par rapport à cette thématique de l'adoption. Et Tout à créer fait. ce pont entre les parents qui ont adopté ou les parents qui veulent adopter et les adoptés qui, eux, veulent se construire, veulent faire comprendre qu'ils aiment leurs parents, mais qui veulent aussi connaître leurs racines. C'est important qu'il y ait un échange entre les deux. Et c'est pour ça que ton histoire, elle m'a passionné. Bah, merci beaucoup, c'est adorable. Ça me fait plaisir. Non, mais c'est... Je sais qu'elle est belle, mais à chaque fois qu'on me le dit, ça m'émeut. Ouais. Mais enfin, je me rends compte de la chance que j'ai, donc ça me fait vraiment plaisir de partager, de donner des bonnes ondes aussi, parce qu'il n'y a pas que du négatif, même si bien sûr, voilà, on ne va pas passer à côté de tous les drames qu'il peut y avoir autour de l'adoption, que ce soit les trafics, les abandons ou autres. Mais il y a aussi des très belles choses et ça fait du bien quoi, d'en parler et puis de partager et puis surtout de donner du courage à tous ceux qui adoptent et les adoptés aussi qui se sentent mal dans leur peau. C'est pas de votre faute, vous n'êtes pas seul surtout. Et puis rapprochez-vous des communautés d'adoptés qui, elles vont pouvoir vous comprendre. Ouais. Et puis, ben oui, connaître les ressentis par lesquels vous passez en ce moment, voilà, c'est important, quoi. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Tess qui Merci nous dit beaucoup. bravo, c'était un très beau live, merci beaucoup. Céline qui met merci pour ce beau témoignage. Benjamin qui dit merci. Élise qui dit merci beaucoup pour ce partage, ça me redonne espoir pour partir à la recherche de ma mère biologique. Ouais, n'hésite pas, Élise Euh, aussi, enfin Élise et les autres, hein, si vous avez besoin même de vous ouais. rapprocher, d'en parler. Moi, je suis là sur les réseaux, j'essaye de répondre à tout le monde, de consacrer du temps à chacun de vous parce que voilà, je suis passée par là aussi. Donc, et moi, j'étais vraiment seule à faire tout ça, mes démarches. J'ai connu qu'après les groupes, donc je sais ce que c'est d'être un peu perdue. N'hésitez vraiment pas, hein, si vous avez besoin de vous confier ou quoi. Je ferai votre maman biologique, hein, la Ouais, deuxième. vraiment, n'hésitez pas. Les échanges ne se terminent pas avec ce live. Si vous voulez continuer à commenter, à nous parler un petit peu de vous, on Voilà, va si vous avez des laisser, questions, ouais. on va laisser la vidéo en replay pour que les gens Yes. puissent la regarder, ceux qui n'ont pas pu être présents, puisque je sais j'ai reçu pas mal de messages de Ouais, personnes qui ne pouvaient pas être moi présentes aussi, ce il y en soir. avait beaucoup. De rien, Amélie, avec plaisir. Il y avait beaucoup, beaucoup de gens aussi dispo pour le replay, mais impeccable. Mm. De toute façon, on répondra aux commentaires au fur et à mesure, hein. Ouais. Écoute, merci à toi, Léna. C'était Merci, June, pour l'invitation. Ça un m'a vrai beaucoup plaisir plu. de m'entretenir avec toi. Super. Puis la technologie, ça cartonne, hein, ça Yes, hein, cartonne. t'as vu ça? On est bien équipés, nous, hein. Ouais. Franchement, ça a super bien marché. Merci à tous. Je t'en prie, merci. Bisous tout le monde. Allez, ciao, ciao. Salut.